Dans cette banlieue de la région parisienne, Emmanuel et sa femme Émilie sont en train de devenir fous. Tiens, un deuxième. Voilà, un troisième. Ça n'arrête pas. Là, c'est le déchaînement. Le couple passe ses journées à compter les coups du voisin du dessus. Alors, voilà, voilà. Voilà, boum. Voilà, c'est ici. Boum. Voilà. Oh, là, c'est l'aspirateur. Voilà. Voilà. Un petit peu. Ça peut être plus violent que ça. Il y a 3 ans, leur voisin a posé du parquet. Et depuis, ils entendent tous ses faits et gestes. Une gêne quotidienne, d'autant qu'Émilie et Emmanuel sont retraités et qu'ils passent une bonne partie de leur journée chez eux. Aujourd'hui, pour leurs voisins, c'est jour de ménage. Voilà, elle est par là. Elle déplace un peu les meubles. Voilà. On a l'impression qu'elle fait le ménage. Voilà, voilà. Que ça peut durer un quart d'heure ou une heure. Notre oreille suit le déplacement. On dit, tiens, elle est là. Tiens, elle est là. Tiens, c'est quand même dur. Emmanuel et Émilie sont propriétaires de ce logement. Pas question de déménager. Pourtant, cette pollution sonore met en danger leur santé. J'ai été voir mon médecin, je lui ai expliqué que les voisins font énormément de bruit, je ne le supporte pas, j'ai mal dormi, je suis énervé, je suis tendu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, ben voilà, je vais vous donner ce médicament qui est connu pour être un relaxant. Hein. Des cachets qu'il a dû prendre pendant 1 mois. Aujourd'hui, Emmanuel va mieux. Mais il compte sur son syndic pour trouver une solution et préserver sa santé. Le bruit de voisinage, c'est la première source de nuisances sonores pour les Français, devant la circulation routière. Tondeuse le week-end, bricolage, piano ou fête jusque tard dans la nuit. On va simplement vous demander de baisser la sono. Certaines personnes excédées postent des vidéos sur Internet pour prouver la nuisance. Il est 1h du matin, alors vous voyez toute cette bande de dégénérés qui est en train d'emmerder le voisinage, et c'est comme ça tous les soirs. D'autres partagent l'intimité de leurs voisins. Et aux États-Unis, un jeune homme a inventé un système imparable pour combattre ses voisins bruyants. J'ai un microphone scotché au mur et un vumètre. Si ça passe au rouge, ça lance la musique. Mais parfois, ces conflits se règlent à coups de fusil, car les bruits de voisinage ont de quoi vous rendre fou. Un véritable fléau d'après les médecins qui peut ruiner votre santé. Troubles du sommeil, dépression et même plus grave. Une nuisance sonore prolongée, répétée, peut avoir un effet sur le système cardiovasculaire. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français au bord de la crise de nerfs à cause de leurs voisins trop bruyants. Aux abords du canal Saint-Martin à Paris, il est minuit passé. Mais dans cet immeuble, une femme peine à trouver le sommeil. Valérie est directrice marketing dans une maison d'édition. Et après une longue journée de travail, impossible de se relaxer. Tous les soirs, la fête de ses voisins s'invite dans son salon. Et vous entendez, et là encore, c'est l'hiver, mais sinon... Locataire depuis les années 2000, son cauchemar commence il y a 9 ans quand un établissement de nuit ouvre en bas de chez elle, côté cour. Et c'est comme ça tout le temps? Ça dépend des jours. Dimanche soir, il y a le DJ Fou, je l'appelle. Vendredi, samedi, c'est ingérable. Et puis, quand ils décident que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, on ne va pas dormir, c'est leur choix. Donc jusqu'à 1h30 du matin. Valérie a tout essayé. Discuter avec le patron du bar, lui envoyer des courriers recommandés, passer par un conciliateur de justice, sans résultat. Alors elle a entamé une procédure judiciaire. 8 ans de procédure pour essayer de faire respecter la loi, tout simplement. Avec la dernière étude d'impact de janvier 2018. Là, on voit des pics jusqu'à 70 décibels. Pour avoir une idée, 70 décibels, c'est une sonnerie de téléphone. C'est comme s'il y avait une sonnerie de téléphone qui n'arrête jamais de sonner. D'après l'Organisation mondiale de la santé, au-delà de 55 décibels, le bruit nocturne est nocif pour l'organisme et perturbe le sommeil. L'étude conclut à une non-conformité car l'établissement fait 2 fois plus de bruit que ce que la loi autorise. Le tribunal doit rendre sa décision dans quelques semaines.
Valérie n'est pas la seule dans ce combat. Elle s'est associée à d'autres riverains, gênés quant à eux par le bruit de la clientèle qui fait la queue sur le trottoir. C'est le cas de Bertrand. Les gens entrent de ce côté-là et ensuite... Ils rentrent ici et puis il y a ce fameux passage commun qui passe dans la cour. Alors pas de chance encore une fois, cette cour elle est avec des murs en béton, c'est-à-dire que tout résonne. Une cour intérieure qui permet de relier le trottoir à l'entrée du bar. Et puis ils rentrent dans l'établissement dont la porte est ici. C'est des centaines de personnes qui passent. Et quand ces personnes sortent à 1h30, 2h du matin, ils ont bu, ça fait du bruit, ça crie, ça chante, on est réveillés. Du coup, le sommeil de Bertrand est entrecoupé. Le gérant de l'établissement ne veut pas reconnaître que le bruit vient de sa clientèle. Nous l'avons sollicité plusieurs fois. Il a refusé de répondre à nos demandes d'interview. Pour éviter d'empoisonner les relations avec le voisinage, certains bars ont trouvé la parade. Ça va, tranquille, ouais. Ça va bien? Les chuteurs, comme ici dans le 5e arrondissement de la capitale. Désiré doit s'assurer que les conversations des clients et leurs éclats de rire ne dérangent pas les riverains. Excusez-moi, jeunes gens. Je vais vous demander de juste baisser un peu le ton. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'habitations, vous voyez, et la nuit, le bruit, ça porte loin. Non, mais ça va, on fait pas. C'est juste pour ça. Baissez juste un peu, ok? Allez, amusez-vous bien. Allez, bonne soirée. Mais ces rappels à l'ordre ne sont pas du goût de tout le monde. Et on est dans un bar, on fait la fête et je trouve ça dommage de nous demander de nous taire à chaque fois. Alors qu'on est entre copains. On va faire attention, mais on ne peut pas se taire totalement. Le manager du bar, Paul, préfère limiter les bruits de la clientèle plutôt que risquer une fermeture administrative pour tapage nocturne. On est dans un quartier avec pas mal de résidences autour de nous, donc comme ici, vous voyez, autour du bar. Et c'est vrai que s'il y a trop de bruit fréquemment, on risque d'avoir des plaintes et par la suite une fermeture administrative et donc c'est vraiment pas bon. Mais que faire face à des patrons de bars moins conciliants ou des voisins qui ne veulent rien entendre? Pour beaucoup de Français, la seule solution est d'appeler la police. Certaines villes ont même créé des brigades anti-bruit, comme Pessac, près de Bordeaux. Ah, c'est la SIC. Eric et sa coéquipière interviennent surtout en cas de tapage nocturne. Des bruits qui troublent la tranquillité entre 22h et 7h du matin. On est souvent appelés à partir de 22h30, 23h, voire même des fois plus tard. Tout dépend de la nature du bruit. Par exemple, un enfant qui pleure, ça, on peut encore le supporter. Si c'est des aboiements de chiens incessants, là, c'est pas possible. Ou de la diffusion de musique de façon intempestive. La brigade répond aux appels des riverains, mais intervient aussi de sa propre initiative, comme ce soir. C'est par là. On va sonner, s'ils nous entendent. Dans cette maison, la musique est trop forte. C'est une fête étudiante, hein. Pour vous dire comme le bruit est fort. Oui. Merci. Bonsoir. On va simplement vous demander de baisser la sono. Okay. Le bruit est audible depuis la voie publique, on l'entend jusqu'à 500 mètres. On entendait les basses, c'était vraiment fort. Voilà. Après que vous fêtiez votre anniversaire, c'est tout à fait légitime. Mais ça ne doit pas créer une nuisance pour les voisins qui dorment. Au revoir. Ce soir, les jeunes s'en sortent avec un simple rappel à la loi. Mais si les policiers reviennent, ils peuvent les verbaliser et même confisquer leur matériel. L'amende peut monter jusqu'à 450 €. Pour retrouver calme et sérénité, certains d'entre nous décident de déménager à la campagne. Dans le Val-de-l'Air, au sud de Bordeaux, une commune paisible de 6000 habitants. Mais même ici, les litiges à cause du bruit sont courants. Claudie, conciliatrice de justice, en a l'habitude. Les conflits dus au bruit dans le voisinage, ça représente à peu près 50% des dossiers. C'est une tendance qui augmente parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville, mais qui ne supportent pas les bruits de la campagne. Ils ne supportent pas le coq, par exemple. Oui, le coq, le matin, c'est pas possible. Cet après-midi, Claudie va s'armer de patience pour essayer de mettre d'accord des voisins.
Cette fois, ce n'est pas le chant du coq, mais une vraie nuisance. Un bruit persistant au fond du jardin d'Edith, qui est venu perturber la tranquillité de cette retraitée parisienne. Il y a effectivement un bruit assez intense, oui. Ouais. Et sourd, oui. Donc ça donne des migraines. Ça, on ne peut pas rester là, c'est pas possible. Pour la conciliatrice, ce bourdonnement remplit tous les critères d'un trouble anormal du voisinage. C'est un trouble anormal de voisinage par l'intensité, bien sûr, mais aussi si c'est très répétitif, donc c'est tous les jours. C'est tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est une nuisance. Une nuisance sonore apparue il y a 1 an, lorsque son voisin a installé une pompe à chaleur. Voilà la source de bruit. Ah d'accord, oui. Ce puissant ventilateur alimente la pompe à chaleur. Son propriétaire, Romain, n'est pas très loin, mais le dialogue est rompu. Et vous parlez avec votre voisin? Non, il me fuit chaque fois. Chaque fois qu'il me voit arriver, il rentre chez lui, donc je ne vais pas aller le voir. C'est donc seule que Claudie, la conciliatrice, va faire le point avec lui. Vous allez bien? Bonjour, et vous-même? Ça va, merci. Est-ce que vous l'avez entendu quand même le ventilateur tourner ou pas? Alors, beaucoup. Qu'est-ce que vous faites comme solution? Donc ce que j'envisage de faire, c'est de mettre des claustras en bois assez épais. Romain est prêt à faire un pas. Il ne veut pas déplacer son ventilateur comme le demande sa voisine, mais plutôt construire une cloison en bois assez frais au fond de sa propriété pour atténuer le bruit. Une solution intermédiaire qui semble satisfaire la conciliatrice. Est-ce que ça vous convient? On va prendre ça comme solution. Très bien, vous leur ferez passer le message? Je le fais, j'y vais. Retour à Paris, au canal Saint-Martin. Les riverains gênés par la musique et la clientèle du bar ont peut-être trouvé un début de solution pour mettre leurs voisins devant ses responsabilités. Ce matin, ils ont fait appel à un spécialiste du bruit. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu est chercheur chez Bruit Parif, l'observatoire du bruit en Île-de-France. Il a installé devant la fenêtre de Bertrand un capteur sonore capable de déterminer l'origine d'un bruit. Il y a 4 micros, donc ces micros ils vont permettre de localiser d'où vient le bruit. Ça va fonctionner comme nos oreilles, hein. Quand il y a un bruit qui vient de la droite, on l'entend d'abord sur l'oreille droite, puis sur l'oreille gauche. Et ça va nous permettre de mesurer le niveau sonore, mais aussi de savoir d'où il vient. Les capteurs enregistrent tous les bruits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le dispositif est aussi équipé d'appareils photo miniatures. Les photos et les relevés sonores sont ensuite analysés dans ce logiciel. Ces points verts et rouges représentent les pics de bruit. Donc on voit bien ici que le bruit vient principalement de cette zone. Et donc le bruit, c'est bien la clientèle qui sort de l'établissement. Jusqu'à présent, le patron du bar affirmait que le bruit venait d'ailleurs dans la rue, et pas de ses clients. Même si les résultats sont sans appel, ils ne sont pas encore reconnus par la justice. Alors, en attendant, pour dormir en paix, Bertrand s'est résigné à mettre la main à la poche. Et là, la fenêtre est bientôt finie, là. Une petite heure. Il a décidé de remplacer les 11 fenêtres de son appartement par ce modèle double vitrage. J'ai pris l'épaisseur la plus épaisse. En gros, c'est ce qu'on met près des aéroports, quoi. Voilà. La facture des travaux est très salée. Chacune de ces fenêtres isolantes coûte environ 3 000 €. Depuis la fin de notre tournage, Romain, le propriétaire de la pompe à chaleur, a construit le mur anti-bruit. Mais ses voisins sont toujours gênés. Bertrand, qui avait entamé une procédure judiciaire, a gagné, mais la victoire est symbolique. Le bar et son gérant ont été condamnés à 1 500 € d'amende et les nuisances se poursuivent.